Coucou tout le monde. Alors aujourd'hui on se retrouve dans la première vidéo de cette chaîne YouTube Etubudge. Etubudge va être une chaîne où nous allons tout simplement parler budget pour étudiants principalement. Donc dans cette première vidéo, je vais tout simplement vous montrer le matériel que j'utilise pour faire mes enveloppes budget, ainsi que vous faire une petite présentation de moi-même, de pourquoi est-ce que j'ai décidé de créer cette chaîne, etc. Alors, pour commencer, donc je vais vous commencer par le matériel. Donc voilà, nous avons un petit classeur. Je vous mettrai le lien en barre d'informations. Donc c'est en format A6. Je l'ai acheté sur le site internet Cdiscount. Voilà. Donc il est épais. Tac. Vous voyez. Donc nous avons un endroit pour mettre des cartes bleues, une encoche pour mettre un stylo, des petites pochettes comme ceci. En catégorie, donc il faut savoir que le classeur est livré avec les enveloppes qui vont avec. Donc en catégorie, j'ai pris la décision de mettre alimentation, restaurant, loisirs, beauté shopping et divers extra. Alors, quand vous achetez donc le classeur, vous avez en général des petites feuilles comme ceci, donc des suivis budgétaires en fait, mais sous une forme, sous cette forme là. Donc il y a différentes couleurs, là j'ai que violet et bleu, mais il y avait rose, etc. Donc on met la date, la description, le plus ou le moins, et ce qui vous reste en total dans les enveloppes. Moi je n'aimais pas trop en fait cette feuille, parce qu'en plus pour les faire rentrer dans les enveloppes il fallait les découper, etc. Donc j'étais pas vraiment fan, et puis en fait avoir mon enveloppe et mon petit suivi comme ça devant, ça me plaisait pas. Moi je préfère l'avoir à l'intérieur. Donc du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai emprunté le suivi budgétaire de Elisa, les designs. Donc voilà, je vous mettrai bien évidemment sa chaîne en barre d'informations. Cela de tracker était donc en lien Google Drive. Si vous regardez des vidéos budget, vous savez que beaucoup des fois mettent en fait leur tracker en lien Google Drive ou sur leur budget, etc. Celui-là était disponible gratuitement. Voilà. Pour le premier classeur. Ensuite, donc là c'est donc mes enveloppes mensuelles et hebdomadaires. Nous avons un deuxième classeur, donc cette fois-ci, voilà, très souple. Voici comment il se présente. Donc là, ça va être mon classeur de défis et d'épargne. Et aussi, je mets l'argent parce que, comme je vous ai dit, il y a des enveloppes hebdomadaires, donc je retire au début de mois et je mets l'argent dans ce classeur. Donc, nous avons pareil pour mettre des cartes. Là, nous avons donc des billets pour mon enveloppe hebdomadaire alimentation. Et ensuite, en catégorie, j'ai fait dette, au cas où, voilà. Donc, j'ai mis le tracker, fonds d'urgence. Donc, nous avons le défi Disneyland, voilà, donc que j'ai fait sur Canva, hein, comme les enveloppes mensuelles hebdomadaires. Tout simplement parce qu'avec mon chéri, nous voulons donc partir à Disney. Et du coup, je me suis dit un petit défi. Ensuite, donc là, c'est le défi des saisons, tac, par Emily Budget. Voilà, donc là c'est le printemps pour avoir 100 €. Ensuite, par exemple, vous voyez, j'ai envie de m'acheter une paire de chaussures, donc je me suis tout simplement créé un défi chaussures. Ensuite, nous avons le défi maison. Nous avons l'épargne anniversaire. Tac. Le défi des 5 €. Et mon défi Noël. Et là en fait, donc nous avons une petite pareil, hein, une petite pochette on pourrait dire. Et à l'intérieur, il y a des défis que j'avais imprimés. Donc ça c'est un défi valise de 60 €. Alors pareil, je sais que je l'avais pris sur un drive, mais je n'arrive tout simplement en fait pas à retrouver ce drive. Donc j'essaierai de chercher et soit je le mettrai en commentaire ou dans la barre d'informations, mais en tout cas c'est pas moi qui l'ai fait. Donc ensuite, qui dit défi Disney dit épargne vacances.
pareil, là nous avons mon épargne maison. Là, c'est l'épargne chaussures. Et ensuite, nous avons donc l'hiver pour le défi des saisons, le défi de l'automne et le défi de l'été. Et ensuite, nous avons le défi des 100 enveloppes, toujours des mini-budgets. Donc en fait, ce défi-là, c'est simple, donc c'est pour avoir 1000 €. Donc nous avons 100 enveloppes de 10 €. Donc je l'avais imprimé pensant le faire, puis finalement j'ai mes priorités. Donc mon défi Disneyland et mon défi chaussures sont mes défis prioritaires. Du coup, lui, je l'ai mis de côté et je le ferai, je pense, mais plus tard, tout simplement. Quand on débute, ça ne sert à rien d'avoir non plus trop de défis. Bon, là, vous me direz, j'en ai quand même beaucoup. Mais vous voyez, je vais les prioriser, en fait, tout simplement. Tac. Donc, lui, il vient de chez Shein. Hop. Voilà. Ensuite, nous avons des marqueurs permanents. Puisque tous mes trackers sont plastifiés, donc j'ai écrit au marqueur permanent dessus. Donc là, nous avons rouge, bleu, noir, vert de chez Auchan. Voilà, un des marqueurs permanents tout simple. Je trouve ça plus simple en fait de tout plastifier et d'écrire au marqueur permanent. Ensuite, nous avons donc un Sharpie orange. Voilà. Et nous avons également une gomme. Voilà, donc je l'ai déjà utilisée. Hein, toujours de la marque Auchan. Ensuite, toujours de la marque Auchan, nous avons une calculatrice que j'avais, je crois, au collège, me semble-t-il. Donc ça a fait un petit moment. Voilà. Ensuite, nous avons une petite tirelire, voilà, que j'ai acheté chez Action il y a quelques temps pour mon défi des centimes principalement. Voilà. Donc comme vous avez pu voir, je n'ai pas de défi 1 € et 2 €. Tout simplement parce que je n'en vois pas l'utilité. J'ai un défi des centimes, le défi des saisons où parfois il faut de la monnaie, donc voilà. Ensuite, donc, nous avons le budget planner. Donc toujours des mini budgets. Alors, c'est une youtubeuse évidemment que j'aime bien. Mais au-delà de ça, en fait, donc déjà je le trouve franchement très très beau. Ces couleurs-là sont des couleurs qui me parlent, donc parfait. Et c'est que je voulais donc un budget planner. Sauf que quand je regardais sur Cultura, etc., il est vrai que ça coûtait quand même au moins 10 €. Or, voulant faire des économies, je ne voulais tout simplement pas dépenser 8-10 € dans un budget planner. Donc celui-ci était mis par Emily Budget, donc en ligne Google Drive. Je l'ai tout simplement imprimé en A4 et mis dans un porte-vue de Bureau Vallée. Donc quand on l'ouvre, nous avons toute l'année. Et ensuite, nous avons donc 2023 économie de l'année. Hop, voilà. Donc vous pouvez voir que janvier, février, mars, je n'ai rien mis puisque j'estime en fait commencer réellement le système des enveloppes budget avec vous au mois d'avril. Ensuite, nous avons le tracker des défis, donc de janvier à juin, et de juillet à décembre. Ce tracker-là, vous mettez le nom des défis et combien vous mettez donc dans chaque défi par mois. Voilà. Ensuite, donc, j'ai imprimé qu'à partir d'avril, ça ne sert à rien que j'imprime 3 mois. Quand on ouvre, donc on a le calendrier. Donc moi, j'ai 2 anniversaires, donc je les ai tout simplement notés. Et ensuite, quand on ouvre, on a les ressources du mois, les crédits d'aide si vous en avez, les dépenses variables. Là, nous avons les dépenses fixes. Et ensuite, nous avons épargne. Puisque, en fait, beaucoup de youtubeuses budget, Emily Budget, Blush Budget, Nina s'organise, je crois que c'est. Il y a aussi mes économies et défis, enfin bref. Beaucoup, en fait, sont des mères de famille et ont des salaires donc qui sont minimum au SMIC, évidemment. Donc, ces personnes-là, en fait, peuvent se permettre, si vous voulez, de mettre parfois en début de mois en épargne. Pas tout le temps, évidemment, mais parfois.
Or moi, avec le budget, enfin avec le salaire que j'ai, il m'est impossible tout simplement d'épargner en début de mois. Donc du coup, j'épargnerai qu'en fin de mois. Donc celle-ci, là, je ne mets rien. Et ensuite là, nous avons enveloppe. Donc vous mettez vos enveloppes et le montant que vous voulez mettre en fait à chaque fois. Comme vous pouvez le constater, moi, alimentation, j'ai décidé de mettre 80 € ce mois-ci, donc 20 € par semaine. Hop, je vais vous zoomer, attendez, pour mieux voir, voilà. Donc je vous dis, alimentation, j'ai décidé de mettre 80 € par semaine, par mois, donc 20 € par semaine. Loisirs, j'ai mis 30 €, donc soit j'adaptais, mais là en fait, j'avais 2 sorties prévues la première semaine d'avril, donc j'ai mis les 30 € dans le mois directement. Restaurant, donc j'ai mis 20 €. Divers extra, j'ai mis 50 €. Et beauté shopping, j'ai mis 17 €. Ce qui me faisait un total de 197 €. Donc en fait 189,44 € puisque j'avais dépensé un peu de mon budget alimentation avant de tout simplement faire mon budget, mes enveloppes. Voilà. Ensuite vous avez le tracker des dépenses. Et enfin, tac. Je vais pareil vous zoomer. Donc la synthèse du mois. Dans la synthèse du mois, donc vous avez semaine 1, semaine 2, 3, 4 et 5. Et vous avez donc la catégorie épargne, défi, centimes et total. Donc comme vous pouvez le constater, hein, je vous ferai évidemment la vidéo bilan semaine 1, semaine 2. Donc pour la première semaine, j'ai pu mettre 20 € dans mes défis, 5 € de juste dans les centimes. J'ai donc pu économiser 25 € et 10 centimes pour la première semaine du mois d'avril. Et ensuite, donc pareil, hein, vous avez pour le mois de mai. Et moi, pour le moment, j'ai imprimé que jusqu'en juin. Et ensuite, à la fin de mon porte-vue, j'ai mis ma feuille du défi des centimes, tout simplement. Voilà, pour économiser donc 440 €. Ça va de 1 centime à 2,95 €. Toujours des milli-budgets. Voilà pour le budget planner. Et pour finir, je me suis fait en fait cette petite feuille, donc l'organisation du budget. Donc j'ai mis charge fixe, donc là j'ai mis un petit moins revenu et là vous avez le total. Et ensuite donc j'ai mis enveloppe épargne et enveloppe par mois. Voilà, je me suis fait cette petite feuille histoire de tous les mois pouvoir écrire avant d'écrire en fait dans mon budget planner. Voilà. Donc la présentation du matériel est à présent terminée. Je vais vous faire une présentation assez succincte donc de la chaîne. Pour vous donner une idée, donc j'ai 19 ans, je suis étudiante en droit. Je me réoriente pour la rentrée prochaine dans le social. Voilà. Donc j'ai eu mon appartement. Là je suis revenue chez mes parents, mon année de fac étant terminée. Et j'étais quelqu'un d'assez dépensière pour être tout à fait honnête. Sauf que quand on vit chez papa-maman, on peut l'être quand on travaille, puisque j'ai travaillé évidemment. On peut l'être. Sauf que quand on a notre appartement, ça devient rapidement compliqué. Surtout que je ne suis pas boursière. J'avais entre guillemets que les APL, ce qui est déjà bien, mais bon voilà. Et donc, je travaillais les week-ends de mes études, etc. Et je travaillais principalement en grande surface. Voilà. Donc je me faisais à peu près 500 à 650 € par mois pour un loyer qui me prenait à peu près la moitié. Et donc il fallait évidemment trouver une organisation pour pouvoir moins dépenser et pouvoir, même si on y arrive, économiser. J'ai la carte bleue facile, il est vrai que pour 1 €, etc., n'ayant jamais d'espèces sur moi, je faisais tout en carte bleue. Et donc, une amie m'avait parlé de la méthode des enveloppes budget. Elle m'intéressait, mais moi, le fait d'avoir en fait énormément d'espèces sur moi ne me plaisait pas. Et puis, on en avait reparlé et en fait, il s'est avéré que elle, ça marchait bien pour elle. Et donc, je me suis renseignée tout simplement sur cette méthode, donc en regardant des youtubeuses, puisque YouTube, c'est parfait. On trouve de tout. Sauf qu'en fait, je trouvais principalement comme je vous disais tout à l'heure, des mères de famille, donc avec des salaires que nous n'avons pas.
Donc évidemment, c'était parfois compliqué de se dire oui, mais moi je pourrais pas faire autant d'économies, etc. Or, il ne faut pas se comparer aux autres, évidemment, ça c'est un fait. Et du coup, je me suis dit, cette méthode m'intéresse vraiment, j'ai vraiment envie de la faire. Et j'ai aussi envie d'échanger donc avec d'autres étudiants pour leur montrer que c'est possible d'économiser tout en étant étudiant, donc en n'ayant pas un salaire miraculeux. J'ai donc pris la décision de créer cette chaîne EtuBudge et un compte Instagram du même nom, EtuBudge également, où j'espère nous pourrons communiquer sur des bons plans, par exemple pour faire ses courses ou certaines applications pour nous aider à gagner 2-3 petites choses ou alors tout simplement se partager entre nous nos résultats dans Bloc Budget pour ceux que ça intéresse. Donc voilà, je pense avoir fait le tour. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire ou en DM sur Instagram, j'y répondrai avec grand plaisir. Et puis, quant à moi, je vous retrouve très bientôt pour la vidéo bilan des 2 premières semaines du mois d'avril. Et je vous fais de gros bisous. À très bientôt!